Il est le chef des Dinobots et l'un des Transformers les plus célèbres qui soit. Se transformant en T-Rex, il est aussi terrifiant pour les Decepticons qu'imprévisible pour ses alliés Autobots. Aujourd'hui, on parle de Grimlock. Et avant que cette très longue vidéo ne commence, je vais vous parler du partenaire officiel de cette dernière, Transforverse. Une nouvelle année commence et Transforverse est toujours là pour vous fournir toutes les figurines Transformers dont vous avez besoin dans votre collection. Des collections Studio Series et Legacy, en passant par les Masterpiece et autres exclusivités de chez Takara, tout est en stock chez Transforverse. Vous y trouverez également des figurines haut de gamme avec les Free Zero, des stickers Toy Axe pour embellir vos Transformers et des kits d'amélioration dernier cri de chez DNA Design. Avec la gamme Age of the Primes qui approche, vous pouvez dès maintenant précommander les modèles qui vous font envie et vous les faire livrer à travers l'Europe avec un tout nouveau système de livraison premium. Merci encore à Transforverse pour leur soutien et sur ce, eh bien c'est parti pour ce tout nouveau focus. Le jouet original de Grimlock a été commercialisé en 1985 par Hasbro, basé sur le jouet dinosaure robot Tyrannosaurus de la gamme Diaclone de chez Takara, un robot armé d'une épée pouvant se changer en T-Rex mécanique. Dans le dessin animé, après que Wheeljack ait découvert des ossements de dinosaures, lui et Ratchet entament la construction de tout nouveaux Autobots basés sur ces formes de vie disparues. Grimlock est l'un des premiers créés, aux côtés de Slag et Sludge, mais sa nature bestiale et trop violente, causant des dégâts dans la base, le conduit, comme ses deux compères, à être désactivé et enfermé. Mais lorsque les Decepticons parviennent à capturer les Autobots lors d'une mission, Wheeljack et Ratchet les réactivent en implantant sur eux de nouveaux modules cérébraux, de sorte à ce qu'ils soient un peu plus dociles. Parvenant à renverser le cours de la bataille, Optimus Prime les accepte parmi ses rangs, malgré le fait qu'il n'avait pas autorisé leur réactivation. À l'image de véritables dinosaures, les Dinobots n'étaient donc pas très intelligents, et Grimlock en particulier avait une jalousie primaire contre Optimus, ne souhaitant pas suivre ses ordres. Cette jalousie fut utilisée par les Decepticons pour le faire se retourner contre son chef, Grimlock l'attaquant et le ramenant à Megatron. Après l'arrivée de deux nouveaux Dinobots cependant, ainsi qu'un acte héroïque de Prime pour le sauver, Grimlock réalisa son erreur et s'excusa. Grimlock et les Dinobots étaient l'atout le plus puissant des Autobots lorsque la situation le demandait, que ce soit face aux Constructicons, s'étant assemblés pour former Devastator, à une armée en provenance d'Atlantis, ou dans diverses autres opérations, Grimlock pensait n'être qu'une arme dont les Autobots disposaient comme il le souhaitait. Cela culmina en un affrontement qui le blessa, suite à quoi il décréta que ni lui ni les Dinobots ne recevraient d'ordre d'Optimus Prime. Lorsqu'ils devinrent le seul espoir de leur camp, suite à un déficit en cybertronium chez les autres Autobots, Spike et Carly arrivent à convaincre Grimlock de se rendre sur Cybertron pour y trouver l'énergie en question, un plan bien difficile à mener et au cours duquel ils furent capturés par Shockwave, mais qui permit aux Autobots de s'en sortir. De retour parmi les rangs d'Optimus, on retrouve Grimlock dans le film d'animation de 1986, 20 ans après la fin de la deuxième saison du dessin animé. L'occasion pour lui et ses Dinobots d'affronter à nouveau Devastator lors de la bataille d'Autobot City. Une particularité que le film installe, c'est que Grimlock passe désormais la majorité de son temps en mode dinosaure, étant tout autant un comic relief qu'un atout majeur pour les siens, notamment lorsqu'il rencontre Willy et vient secourir Hot Rod et Cup des Quintessons. La troisième saison amplifia d'autant plus cet aspect du personnage, de plus en plus comique. Il est au centre d'un épisode entier, Grimlock's New Brain, qui le voit gagner temporairement une super intelligence et créer les Technobots afin de s'opposer aux Terrorcons. C'est en transférant sa super intelligence dans ces derniers qu'ils parviennent à vaincre leurs ennemis, Grimlock redevenant comme avant. Cela ne l'empêcha pas cependant de sauver l'univers une fois encore, lorsqu'il est capturé par Primacron, le créateur d'Unicron dans le cartoon, et qu'il détruit son ancien monstre, Tornedron, tout en cassant tout à l'intérieur de son laboratoire, l'empêchant de recommencer ce genre d'expérimentation à l'avenir.
Dans les comics Marvel, l'histoire de Grimlock est bien plus complexe que dans le cartoon, et c'est peu dire. Après s'être écrasé sur Terre, pendant que les Autobots étaient en stase, l'Arche détecta des signes de vie cybertronienne. Elle envoya une sonde et découvrit que Shockwave avait débarqué sur notre monde et explorait les Savage Lands, ou les Terres Sauvages, un lieu bien connu des comics X-Men qui abritent des dinosaures. On rappelle pour l'anecdote qu'au début de la publication des comics Transformers chez Marvel, ces derniers étaient considérés comme faisant partie de la Terre 616, donc la timeline principale de l'éditeur, ce qui a été changé au bout de quelques années. Utilisant les données récoltées dans cette région, l'Arche transforme alors 5 Autobots endormis en Dinobots. Ces derniers partirent affronter Shockwave, mais leur combat tourna court. Tous les combattants furent pris au piège dans une fosse de goudron et ensevelis sous un éboulement. Les données sur cette bataille furent alors stockées dans les archives de l'Arche et découvertes 4 millions d'années plus tard par Ratchet. À ce moment-là, Ratchet était le dernier Autobot encore fonctionnel sur Terre. Pour s'en sortir, il tente de manipuler Megatron en lui parlant d'une supposée défaite de Shockwave pour négocier un accord, promettant à Megatron de retrouver les Dinobots et de les utiliser pour vaincre Shockwave pour lui. Ratchet se rend donc dans les Savage Lands et récupère les corps des Dinobots, et il met ensuite en scène cette défaite grâce à une vidéo extraite des souvenirs de Slag. Et lorsque inévitablement Megatron le trahit, Ratchet riposte avec l'aide des Dinobots. Sur le chemin du retour vers l'Arche, Grimlock voit pour la première fois un humain qui prend la fuite. Ratchet lui explique alors pourquoi les humains les redoutaient, en racontant l'histoire d'une bataille entre Autobots et Decepticons. Après une bataille justement qui blesse Swoop, Grimlock est furieux lorsque le médecin des Autobots déclare que soigner les blessures de ce dernier n'était pas la priorité, car il y avait déjà d'autres Autobots nécessitant des soins. Malgré les réparations, Grimlock était encore en colère du manque de considération de Ratchet pour Swoop. Il lui lâche alors un sale coup pour essayer entre guillemets sa main réparée. Plus tard, quand Swoop est pris d'une rage incontrôlable, il s'avère que les Dinobots étaient revenus à leurs instincts primaires. Ils ont été irrémédiablement endommagés après des millions d'années passées piégés dans le goudron. Les Autobots prennent alors la décision de les capturer un par un, avec Grimlock et Sludge qui s'en prenaient à une région canadienne. Bumblebee découvre que cette rage était alimentée par un signal conçu par les Decepticons, et lorsqu'il fut détruit, les Dinobots tombèrent en hibernation, avec le risque bien réel qu'ils ne puissent jamais se réveiller. Finalement, Grimlock et les autres se remirent entièrement, bien qu'ils ne soient pas particulièrement heureux, de revoir Ratchet à leur réveil, au vu du passif avec lui. Grimlock décida alors de couper les ponts avec les Autobots, notamment après avoir constaté que les dernières directives d'Optimus Prime ne lui convenaient pas. En se baladant à travers la campagne, Grimlock et les Dinobots découvrirent que Centurion, un robot récemment allié avec eux, avait été mis en pièces, victime de Galvatron, en provenance du futur. Grimlock l'affronte donc sans succès, et alors qu'il allait être achevé d'un coup mortel avec sa propre épée, Blaster arrive pour le sauver. Le combat fut ensuite interrompu lorsque les Decepticons de Shockwave tirèrent sur Galvatron et qu'il s'enfuit. Lorsqu'Optimus Prime meurt, Swoop apporte la nouvelle à Grimlock, qui se voit alors bien prendre la place de ce dernier. Le chef des Dinobots interrompt alors un rassemblement visant à désigner un successeur et s'autoproclame comme le candidat idéal. Mais sans surprise, ça ne se montre pas très convaincant. Cependant, il eut l'occasion de prouver sa valeur lorsque Trypticon attaqua l'Arche. Son plan initial était de rester caché dans la forêt, laisser Trypticon affaiblir les Autobots, l'éliminer, puis s'imposer comme leader d'une faction affaiblie. C'est alors que Rachel Baker, une paléontologue ayant enquêté sur les Dinobots, s'approche de lui sans peur. Lorsque sa vie est menacée par Trypticon, Grimlock passe à l'action. Son geste incite les autres Dinobots à le suivre, et ensemble, ils arrivèrent à défaire le Titan. Suite à cela, l'opinion des Autobots change du tout au tout, et Grimlock devient leur nouveau chef à la suite de cette démonstration militaire. Ils vont cependant très rapidement regretter leur décision. Grimlock se met en effet à porter une couronne et adopte un style de discours simple et arrogant, car des discours élaborés sont, je cite, pour les faibles. Sa première décision en tant que chef fut de récupérer des équipements volés par un homme appelé The Mechanic, peu avant son accession au pouvoir. Cependant, Goldbug et Blaster refusèrent de s'exécuter si cela impliquait de blesser des humains, ce qui mènera à leur désertion. Grimlock les déclare comme des traîtres et envoie des Autobots après eux, et continue de s'affirmer comme un chef tyrannique. Avec Blaster et Goldbug toujours en fuite, Grimlock ordonne aux Protectobots de les capturer. Pendant ce temps, il avait terminé les réparations de l'Arche qui, grâce
grâce à un générateur fabriqué par Wheeljack, n'avait plus besoin de carburant fourni par les humains. Préparant le retour forcé de Blaster et Goldbug, Grimlock fit fabriquer un harnais à tension variable pour les punir. Dès qu'assez d'énergon fut récolté pour alimenter le vaisseau, il ordonna le lancement de l'arche en orbite terrestre. Rapidement, il intercepta Blastoff, qui transportait Blaster justement, et 4 enfants humains qu'il avait pris sous son aile. Wheeljack avait appelé Skylynx à l'aide entre-temps, ayant secrètement trahi son chef suite à ses actes récents. Avant que Grimlock ne capture Blastoff, les enfants poussèrent Blaster hors du sas dans l'espace. Utilisant les enfants comme appât, Grimlock menaça de leur faire du mal si Blaster ne se rendait pas. Malgré l'intervention de Skylynx à l'extérieur, Blaster dut se rendre pour protéger les enfants. Peu de temps après, les Autobots de l'Arche rejoignirent ceux du Steel Haven, stationnés près de Nebulos. Grimlock défie alors Fortress Maximus pour le commandement suprême des Autobots. Cependant, n'étant pas en état de se battre suite à des combats, Grimlock lui propose que ce soit Blaster qui soit son champion à sa place. Les équipages des deux vaisseaux se rassemblent sur la Lune pour assister au duel, mais alors que Blaster et Grimlock s'affrontaient, ils furent interrompus par des explosions près des vaisseaux. Déclarant une trêve temporaire, ils découvrirent que les Decepticons de Ratbat avaient tendu une embuscade aux Autobots. Dans la foulée, Fortress Maximus révéla qu'il avait envoyé Goldbug et l'équipage restant du Steel Haven sur Nebulos pour reconstruire Optimus Prime, leur véritable leader. Ce dernier revient alors en tant que Power Master et reprend le commandement des Autobots. Grimlock l'accepte sans trop broncher, et lui ainsi que Fortress Maximus conservent cependant des positions d'autorité chez les Autobots. Plus tard, après que Starscream ait acquis le pouvoir de l'Underbase et qu'il était donc basiquement aussi puissant qu'un dieu, Grimlock n'hésita pas à tirer sur lui puisqu'il avait déjà tué les autres Dinobots. Il le poursuit, mord sa jambe, mais Starscream parvient à l'attraper et le tuer également. Grimlock était alors bel et bien mort, Ratchet ne parvenant pas à le réparer à bord de l'Arche. Il arriva à le faire revivre quelque temps plus tard aux côtés d'autres Autobots sous la forme d'un Pretender. Une nouvelle forme pour Grimlock donc, qui allait en être bien changée, marquée notamment par le fait qu'il ait été véritablement tué une première fois. Restant aux côtés des Autobots, il affronte notamment la Mayhem Attack Squad dans une intrigue qui le voit se retrouver au cœur de Cybertron, ni plus ni moins que devant le visage du créateur des Transformers, Primus. Doutant de la véracité des mythes autour de ce dernier, le gardien veillant sur Primus lui expliqua toute la vérité, ce qui suffit à convaincre Grimlock, qui devait maintenant avertir les autres Autobots de l'arrivée imminente du Nikron. S'en voulant de ne toujours rien avoir pu faire pour les autres Dinobots alors qu'il était de nouveau en vie, Grimlock se mit à chercher un moyen pour les ressusciter. Il se tourna vers la puissance du nucléon, une source d'énergie aux graves effets secondaires, qu'il choisit de ne pas prendre en compte si cela permettait de faire revivre ses amis. Après avoir testé le nucléon sur lui, sans effet secondaire a priori, Grimlock fait donc revivre les autres Dinobots grâce à ce dernier. Les effets commencent à se faire sentir peu de temps après cependant, avec des paralysies temporaires de certains membres, malgré le gain de puissance ressenti. Après le sacrifice d'Optimus Prime contre Unicron, ce dernier nomme de nouveau Grimlock à la tête des Autobots, avec Prowl comme second. De nouveau à la tête de son camp, le leader des Dinobots commence à entièrement se paralyser, jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Cependant, comme le fit remarquer IQ, il ne s'agissait pas d'une maladie ou d'une malfonction, mais plutôt d'un changement profond dans la structure physique de Grimlock. En effet, l'effet principal du nucléon sur un cybertronien est la perte de la capacité à se transformer, et c'est ce que Grimlock était en train de connaître. Et c'est justement sous cette forme qu'il mena les Autobots dans leur ultime bataille face aux Decepticons, désormais menés par Bludgeon, un véritable massacre pour eux, dont ils ne sortirent vainqueurs que grâce au retour inespéré d'Optimus Prime, qui renverse une ultime fois le cours de la bataille. Étant très rapidement devenu l'un des Transformers les plus populaires et de très loin, Grimlock reçoit dès 1989 une nouvelle figurine sous la forme d'un Pretender, un Transformer pouvant se déguiser en humain. Un an plus tard, en 1990, c'est un Action Master de lui qui arrivait en rayon, les fameux Transformers non transformables, expliquant pourquoi il est affecté par le nucléon dans les comics Marvel, dans un but de synergie entre le jouet et le comics. Mais avec la génération 2 en 1992, c'est une recolo complète du Grimlock G1 qui fut commercialisé, désormais orné de bleu. Au début des comics G2, Grimlock est aux commandes d'une petite équipe menant des attaques contre des avant-postes Decepticons à travers la galaxie.
Il rencontre au fil de ses explorations plusieurs mondes conquis par des Cybertroniens et contacte alors Optimus Prime pour lui faire part de ses découvertes qui n'auguraient rien de bon. Lors d'une réunion dans une base abandonnée, celle-ci fut attaquée par G-Axus derrière tout cela, et Grimlock ainsi que Prime furent alors capturés. Après que G-Axus leur ait exposé son plan et sa conquête d'autres mondes à travers le cosmos, les deux Autobots parvinrent à s'échapper, perturbés par la découverte de cet ennemi jusqu'alors inconnu. Malgré sa loyauté à la cause Autobot, Grimlock supportait encore parfois difficilement le leadership d'Optimus Prime. Ignorant ses ordres, il mena un raid contre G-Axus justement, avec pour objectif de détruire son vaisseau principal à l'aide d'une bombe. Son plan reposait sur l'infiltration du vaisseau grâce à une navette volée qui tourna au fiasco. Lorsque les Autobots viennent le secourir, Red Alert et Mirage perdent la vie, ce qui conduit Grimlock à se remettre en question sérieusement concernant son attitude vis-à-vis d'Optimus Prime. Il admet alors qu'il enviait Optimus non pas pour son rôle de leader, mais pour la loyauté qu'il inspirait aux Autobots, un respect profond qu'il avait toujours désiré. Grimlock fut donc le premier surpris lorsque Prime lui confia temporairement le commandement de leur camp. Le leadership de Grimlock se révèle crucial lorsque Prime tente de rencontrer Megatron sur Terre pour négocier d'une alliance contre G-Axus et qu'il l'attaque, le laissant grièvement blessé. Prime ne survivant que grâce à Grimlock qui désobéit une nouvelle fois aux ordres et mène des Autobots à la rescousse sur Terre. Mais les troupes de G-Axus n'étaient pas la plus grande des menaces. The Swarm, une entité vivante surpuissante, commença à attaquer tous les Transformers. Sans nouvelles d'Optimus ni de Megatron, Grimlock s'allie au Predacon Razorclaw pour organiser une défense désespérée, mettant en place des boucliers et tout un système de défense sans succès contre la puissance du Swarm, qui ne fut vaincu que grâce au pouvoir d'Optimus Prime. En 1997, alors qu'on était en plein dans la Beastera, un nouveau Grimlock fut commercialisé dans la gamme de jouets Beast Wars, une recolo blanche avec un nouveau visage, du Predacon Dinobot se changeant en Vélociraptor. Contrairement à d'autres personnages de cette époque, qui portent les mêmes noms que les personnages de la G1 sans être pour autant ces derniers, comme Megatron et Optimus Primal, ce Grimlock est explicitement présenté comme le même personnage que celui de la première génération, issu d'un futur lointain où il a évolué et est devenu un Maximal. Avec le recul, c'est finalement assez peu surprenant que le Transformer dinosaure le plus populaire ait été ramené de la sorte, et son histoire fut racontée dans divers comics dans les années 2000. On y apprend notamment qu'il a assez mal vécu le fait de devenir un Maximal, perdant en taille dans le procédé, en plus de ne pas avoir de quoi satisfaire ses instincts violents, puisque Cybertron était désormais en paix. Toujours volontaire donc pour les quelques missions les plus dangereuses et risquées qu'on lui proposait, il faisait partie des protoformes présents à l'intérieur de l'Axalon sur Terre, bien qu'il ne soit, rappelons-le, jamais apparu dans la série Beast Wars. Si Grimlock a toujours été un dinosaure, il faut bien qu'il y ait une exception qui confirme la règle, et cette exception, c'est la version Robots in Disguise du perso, apparue en 2001. Ici, c'est un Autobot membre de la Build Team, se transformant donc en pelleteuse et pouvant se combiner avec les siens pour former un plus gros robot, Landfield. Présent tout au long de la série et travaillant dans divers chantiers pour les siens, il est à ce jour la version de Grimlock la plus obscure, et celle que tout le monde a un peu oubliée, car vous vous en doutez, dans la version originale de la série et de la ligne de jouets au Japon, ce personnage n'avait pas du tout été envisagé comme étant Grimlock, mais plutôt un bot nommé simplement Build Hurricane. Dans les comics Dreamwave, on découvre le passé de Grimlock sur Cybertron, et notamment avant qu'il ne soit un Dinobot tel qu'on le connaît. Il y a de nombreuses années, bien avant le début de la guerre, Grimlock était un habitué des arènes de combat clandestines. Il croisait souvent Starscream, tantôt comme allié, tantôt comme adversaire. Si Starscream voyait en Grimlock un tueur né, la réalité était plus complexe. Il cherchait en effet simplement à canaliser sa rage. Lorsque la guerre éclata, Grimlock rejoint d'abord les Decepticons. Toutefois, après un certain temps, il change d'allégeance et s'engage auprès des Autobots. Les raisons derrière ce revirement restent cependant floues. En intégrant les rangs Autobots justement, Grimlock prend la tête d'une équipe composée notamment d'Ironhide, Kup et Wheeljack. Quand Sentinel Prime est tué et qu'un nouveau leader devait être désigné, les Autobots étaient en difficulté. Et Grimlock commençait à perdre patience face à l'inefficacité de la stratégie du Conseil des Anciens de la planète. Lors d'une réunion secrète avec Prowl, Jazz et ses alliés, il déclara que si le nouveau Prime n'était pas à la hauteur de ses attentes, il prendrait les choses en main, quitte à le destituer. Bien qu'Optimus Prime ait alors prouvé sa valeur en battant une équipe de Decepticons à lui seul, Grimlock restait sceptique. La décision de Prime d'évacuer Cybertron fut la goutte de trop. Frustré, Grimlock partagea alors son mécontentement avant de s'isoler pour réfléchir.
C'est alors que Starscream et ses Seekers vinrent le trouver, espérant le manipuler. Starscream, provocateur, insista sur le fait que Grimlock restait un Decepticon dans l'âme, incapable de l'accepter. Il lui posa alors un ultimatum. Soit il aidait les Seekers, soit il allait avertir les Autobots de leur arrivée. Fidèle à lui-même, Grimlock choisit une troisième option. Il fit évacuer les Autobots et laissa une surprise entre guillemets aux Decepticons sous la forme d'une bombe. Avec le temps, Grimlock finit par ne plus remettre en question l'autorité d'Optimus. Il reconnut que Prime avait trouvé sa voie, et bien que Megatron n'ait pas encore été éliminé, Grimlock savait que leur leader ne fuirait plus devant l'ennemi. Lors de l'arrivée du Fallen sur Cybertron, il se lance directement face à lui, mais ne put rien faire face au pouvoir divin de ce dernier. Dans cette timeline, Grimlock et les Dinobots acquièrent leur mode de dinosaure sur une planète Terre primitive, ayant suivi l'Arche et le Némésis jusqu'à notre monde avant de se réveiller plus tard, à une époque plus moderne. Le début des années 2000 marque également le retour de Grimlock sous forme de figurines, notamment dans la gamme Dinobots, une mini-gamme dédiée à ces derniers avec un repaint du Grimlock Beast Wars, la gamme Energon aux côtés de Swoop, mais aussi les Alternators avec un Grimlock G1 se transformant en Ford Mustang dans la volonté de cette gamme de proposer des Transformers entre guillemets réalistes. Mais le premier vrai nouveau jouet de Grimlock basé sur la G1 est celui de la gamme Classics en 2006, une mise à jour complète du design, modernisée bien comme il faut, tout en gardant l'essence de l'original. En 2008, dans Transformers Animated, on connut enfin la première réinvention totale de Grimlock, avec un design et une origine modernisée. Dans cet univers, il est le résultat d'un mélange entre des robots dinosaures de création humaine, le pouvoir du Allspark et une manipulation de Megatron dans le plus grand secret. Lorsqu'il s'éveille, Grimlock prend immédiatement le commandement des Dinobots et devient une menace pour la ville de Détroit, pouvant cracher du feu. Chose assez notable, Grimlock est le seul Dinobot à pouvoir parler, de façon assez primitive comme dans la G1, et il est toujours aussi puissant, parvenant par exemple à mettre à terre Sentinel Prime avec un seul coup d'épée. Sa jalousie envers Optimus Prime, déjà montrée dans la G1, est ici davantage une jalousie amoureuse par rapport à Black Arachnia. Cette dernière parvient en effet à le mener par le bout du nez pour qu'il se mette à ses ordres. Grimlock allant jusqu'à Détroit avec Optimus, comme elle le lui demande, ne se rendant pas compte qu'elle se servait de lui. Le sort de Grimlock et des Dinobots est assez flou à la fin de la série. Ils servent de nouveau Black Arachnia quand elle capture Wasp, puis vivent toujours sur leur île après sa disparition, mais on ne les revoit pas par la suite. En 2012, dans le jeu vidéo Transformers Fall of Cybertron, Grimlock est un personnage central à l'histoire, ainsi que l'un des gros arguments de vente du titre. Alors qu'ils étaient en poste pour protéger l'Arche avant son lancement, Grimlock et son équipe désertent pour enquêter sur un mystérieux signal en provenance de la mer de Rouille. Sur place, ils découvrent que Shockwave et les Insecticons avaient découvert un ancien pont spatial cybertronien, suite à quoi l'équipe est capturée et fait l'objet de diverses expérimentations. Shockwave les utilisa comme cobayes pour fusionner leur structure cybertronienne avec l'ADN d'animaux d'une planète riche en énergie qu'ils venaient tout juste de découvrir, la Terre, qui avait donc été détectée par les Transformers, ou au moins Shockwave, et sur laquelle il avait déjà pas mal d'informations. L'équipe subit des transformations massives, adoptant des formes de dinosaures. Grimlock en particulier fut profondément modifié. Shockwave fit de lui un guerrier surpuissant, mais au prix de son intelligence, tout en s'assurant de le garder sous contrôle grâce à un inhibiteur de transformation. Il retrouve petit à petit les autres Dinobots qui n'ont pas été aussi marqués que lui par ce qu'ils avaient subi. Furieux et en colère lorsqu'il revoit Shockwave, il parvient à passer outre l'inhibiteur, se transformant en T-Rex et détruisant tout sur son passage, notamment les Insecticons autour de lui. Alors que Shockwave active son pont spatial, Grimlock tente de le prendre par surprise. Cependant, il fut de nouveau immobilisé par ce dernier. Mais sa force était trop grande, même pour ce que le Decepticon avait anticipé. Il se libère alors en se transformant, arrachant le bras de Shockwave. Pas tout le monde ne le sait, mais cette version de Grimlock avait déjà été vue en 2010 dans la version DS du jeu War for Cybertron, où il possédait un véritable mode véhicule, une sorte de gros camion cybertronien. Le directeur du studio High Moon à l'époque a expliqué s'être inspiré du personnage de Hulk pour le Grimlock de Fall of Cybertron, notamment dans son gameplay, sa rage et sa colère lui permettant de changer de forme et de tout dévaster sur son passage, une caractéristique qui sera reprise dans certaines autres itérations du personnage.
2 ans plus tard, en 2014, Grimlock fait ses grands débuts au cinéma avec les autres Dinobots dans Transformers Edge of Extinction. Étant prisonnier à l'intérieur du vaisseau de Lockdown, Optimus Prime le libère, mais de par sa nature bestiale et indomptable, Grimlock s'oppose aussitôt à lui et le provoque en duel. Un duel que le chef des Autobots remporte haut la main afin de se servir des Dinobots comme monture jusqu'à Hong Kong, afin qu'il les aide dans leur bataille face à Galvatron, suite à quoi ils seront libres. Les Dinobots ont été très mis en avant sur le plan commercial. Grimlock en particulier a été la grosse star de la gamme de jouets, recevant des tas de figurines diverses, aussi bien du côté des gammes plus classiques, au format Voyager et Leader, que dans les gammes destinées aux plus jeunes, avec des jouets variés remplis de gimmicks. De même, il est un personnage jouable dans le jeu Rise of the Darkspark, sorti en 2014 également, même s'il ne s'agit là que du Grimlock de Fallout Cybertron, sur lequel a été mis l'apparence de celui du film. Dans les comics IDW, l'histoire de Grimlock est longue et complexe, ayant duré de 2005 à 2018. Grimlock était ici un Point One pour Center, un cybertronien plus puissant que la moyenne. Après avoir été emprisonné suite à un manque de respect à son supérieur, il fait la rencontre de Slag, qui lui aussi était détenu sur place. S'entendant bien, ils discutèrent de la création d'une unité d'élite, les Dinobots, avec un Y, c'est important. Après avoir été contraint d'adopter une forme animale lors d'une mission aux côtés de ses nouveaux alliés, Grimlock, submergé par la rage primitive de sa nouvelle forme, perdit le contrôle et tua accidentellement Scar, leur médecin. De retour à leur base, les Dinobots furent mis en quarantaine pour permettre l'étude de leur corps modifié. Lors d'un affrontement face à Scorponok, Grimlock s'enfonce encore une fois dans sa rage et sa fureur, frappant ce dernier jusqu'à le clouer au sol. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup fatal, il se transforme en sa forme bestiale. Ses yeux passent du jaune au rouge et des crêtes sortent de son exosquelette. Les Dinobots tentèrent de le retenir, mais Grimlock semblait totalement perdu, criant qu'il les détruirait tous. C'est finalement un tir d'Optimus qui le ramène à la raison. Désespéré, Grimlock le supplie de le laisser partir, mais lorsque son chef refuse, il menace de faire exploser une raffinerie, anéantissant donc tout le monde sur place. Optimus parviendra à calmer Grimlock, un répit qui permet à Scorponok de faire exactement ce que Grimlock avait prévu. Le leader des Dinobots survécut à l'explosion qui s'ensuit, mais se retrouva seul dans le cratère dévasté. Peu de temps après, Trypticon fait son apparition à la surface de Cybertron, accompagné des mêmes prédateurs que les Dinobots avaient affrontés et qui les avaient conduits à adopter leur forme bestiale. Alors que Megatron s'approchait d'Optimus Prime, grièvement blessé, Grimlock intervient avant que tous les deux ne soient avalés par Trypticon. Prisonniers à l'intérieur du Titan, Grimlock et Megatron furent attaqués par d'autres créatures similaires. Se mettant d'accord sur une trêve temporaire pour survivre, ils unirent leurs forces pour atteindre le noyau de Trypticon afin de le mettre hors d'état de nuire. Une fois à l'extérieur, Grimlock trouva Optimus Prime mourant et remet à plus tard son affrontement face à Megatron. Les scientifiques du camp Autobots parvinrent alors à purifier son énergon corrompu et restaurer son mode alternatif d'origine, le soignant de sa condition. Lorsque Shockwave arrive sur Terre à la fin de la dernière ère glaciaire, les Dinobots découvrent son vaisseau. Cependant, Slag révèle que les niveaux élevés d'énergon sur la planète risquaient de les plonger en stase. Il propose donc, un peu à l'image de ce qui est fait dans la série Beast Wars, de scanner les formes de vie locales pour adopter des modes alternatifs adaptés, protégés par des revêtements organiques synthétiques contre les radiations. Grimlock accepte, à condition que les formes de vie en question soient plus fortes entre guillemets que les mammifères qui peuplaient notre monde. Après avoir exploré des fossiles, Slag trouva les restes d'animaux reptiles disparus et projeta un hologramme d'un T-Rex que Grimlock choisit aussitôt comme forme alternative. Les autres Dinobots se suivirent en choisissant eux aussi des dinosaures. Téléportés à la surface pour affronter Shockwave, les Dinobots prirent l'avantage avant que ce dernier ne désactive ses processeurs logiques et active un mode de rage, opérant désormais par pur instinct. Insensibles à leurs attaques, ils neutralisent violemment les Dinobots, brûlant leur peau synthétique. Grimlock reprit alors sa forme robotique pour un dernier combat, luttant contre sa mise en stase imminente, mais en vain. Cependant, avant de partir, il avait activé un mécanisme de sécurité, visant à éliminer Shockwave si tout échouait. Lorsque Grimlock tombe en stase, ce mécanisme déclenche une frappe sur un volcan dormant à proximité, provoquant une éruption qui ensevelit Shockwave et les Dinobots sous une mer de cendres et de lave, un peu à l'image de ce qui se passe dans les comics Marvel G1. Des milliers d'années plus tard, leurs corps emprisonnés furent découverts par une équipe d'archéologues humains, et en 2007, l'organisation humaine Skywatch prit le contrôle du site de fouille, déterrant Shockwave et les Dinobots.
Après s'être réveillé et avoir réussi à s'échapper, Grimlock affronte Scorponok qui, dans le procédé, avait réussi à reprogrammer les autres Dinobots qu'il envoie alors contre lui. Après qu'ils aient été libérés du joug du Decepticon, ils abandonnèrent leur leader avant de revenir l'aider lors d'une attaque de clones de Sunstreaker. Voir mon focus sur ce dernier si vous souhaitez comprendre un peu mieux. Ils furent cependant submergés jusqu'à l'arrivée des Monsterbots que Grimlock avait appelés à l'aide. Après la victoire, ils se mirent alors en route pour affronter Scorponok. Ce dernier blessa gravement Sludge, que Grimlock tenta de sauver en lui donnant de l'énergie, sans succès. Dans le même temps, Shockwave entre en scène, souhaitant lui-même se venger de Grimlock. Le combat entre Grimlock et Shockwave fut interrompu lorsque les Dinobots revinrent encore une fois, motivés par leur lien d'équipe. Contre toute attente, Sludge se réveille, probablement grâce à l'énergie que Grimlock lui avait transmise. À l'arrivée d'Ultra Magnus sur Terre, traquant des bots ayant désobéi aux accords de Tyrest, Scorponok fut capturé et Grimlock ainsi que Shockwave arrêtés également. Magnus proposa alors de faire en sorte que la capture de Scorponok et Shockwave réduise la peine de Grimlock. Ce dernier refuse, demandant que la responsabilité lui soit entièrement attribuée afin que ses coéquipiers soient blanchis. Il est alors transféré à Garrus 9, une prison spatiale qui servait également de cachette pour l'artefact Magnificence. À son arrivée, les Autobots sur place décidèrent de cacher l'artefact dans l'endroit le plus sûr possible. Grimlock lui-même. Son torse fut modifié pour inclure un compartiment sécurisé et inviolable destiné à abriter le Magnificence. Pendant plusieurs mois, il reste isolé dans sa cellule jusqu'à ce que Garrus 9 soit assailli et conquise par Overlord, une intrigue couverte notamment dans les comics Wakers dont je vous ai parlé l'an dernier. Ce dernier transforma la prison en terrain de jeu personnel, forçant les prisonniers à se battre pour son divertissement. Cependant, Grimlock fut épargné de cela, Overlord le gardant en vie pour lui infliger une autre forme de torture, à savoir le contraindre à regarder des enregistrements de combat dans l'arène. Peu après leur propre évasion de Garrus 9, Scorponok et Flame rejoignirent les rangs du mystérieux Grand Architecte, qui avait besoin du Magnificence pour mener à bien ses projets. Arrivant à capturer Grimlock afin de lui retirer l'artefact, ils se trouvèrent incapables de lui retirer. Ils soumirent alors ce dernier à une torture psychologique et physique afin d'obtenir ce qu'ils souhaitaient. Bien qu'encore en vie, Grimlock était gravement traumatisé, à la fois mentalement et physiquement. Son état se traduisit notamment par une aphasie sévère, conséquence des lésions cérébrales qu'il avait subies. Réduit à cet état primitif, Grimlock n'avait plus aucune utilité pour ses ravisseurs, il l'enferme alors dans un cube de stase où il resta prisonnier pendant plusieurs années. Peu après la fin de la guerre, un groupe de Decepticons connu sous le nom de Scavengers découvre le tube de stase de Grimlock sur la planète Clemency. Ils le réveillent grâce à des stimulants et se servent de lui pour les aider face à la Decepticon Justice Division, sa force brute étant bien utile puisqu'il parvient à leur tenir tête avant de perdre l'avantage. Et il en fallut de peu pour qu'il échappe à la mort, Tarn et la DJD se tournant vers une cible plus importante. Une fois les effets des stimulants dissipés, les Scavengers découvrirent que Grimlock était devenu incohérent, victime des dommages cérébraux qu'il avait subis. Au fil des années, Missfire, un membre des Scavengers, développe un attachement particulier pour Grimlock. Entre différentes missions, il tente de réhabiliter le Dinobot, lui réapprenant à parler, lire et écrire. Bien que le corps de Grimlock se soit rapidement régénéré, il resta incapable de s'exprimer verbalement, et était sujet à des accès de colère soudains et incontrôlés. Ces crises devinrent d'autant plus destructrices à mesure qu'il récupérait ses forces. Lors d'une brève visite des Scavengers sur Terre, dans la région du Texas, Grimlock reconnut cet endroit comme celui où il avait vu les autres Dinobots pour la dernière fois. Il s'échappa alors du vaisseau, causant d'importants dégâts à travers plusieurs villes alentour. Missfire finit par le retrouver, en train de déterrer son ancienne épée sur laquelle étaient gravés les noms de ses camarades. Après l'avoir réconforté, il exprime sa joie de constater que Grimlock avait récupéré un fragment de sa mémoire, un exploit qu'il pensait pourtant impossible. Après avoir croisé la route du Lost Light au moment de la mutinerie de Getaway, les Scavengers et Grimlock restèrent à bord du vaisseau quelque temps avant de retourner de leur côté à la fin de ses comics. Malgré toutes les épreuves qu'il a pu endurer, l'ancien chef des Dinobots semble donc avoir trouvé une véritable famille. En 2015, dans la série Robots in Disguise, faisant suite à Transformers Prime, une nouvelle version de Grimlock voit le jour, cette fois-ci en tant que membre de l'équipe de Bumblebee sur Terre. Ancien Decepticon ayant choisi de changer de camp, cette itération du personnage tranche avec celle présentée dans Fall of Cybertron, alors que les deux médias sont censés être dans la même continuité, même si, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est très bancal. Plutôt que d'essayer de le rattacher à tout prix à un Grimlock existant, les créateurs de la série ont préféré faire de lui un bot entièrement différent, qui porte simplement le même nom, et se change aussi en T-Rex, certes. Toujours très puissant, Grimlock est ici relativement intelligent, parlant normalement, ce qui est assez rare pour être signalé.
Et dans la série Cyberverse en 2018, Grimlock englobe ici des éléments des versions R.I.D. et Fall of Cybertron. Il est en effet un Autobot haut placé, ayant vécu nombre de batailles et parmi les plus expérimentés de son camp. Cependant, lorsqu'il adopte un dinosaure pour mode alternatif et qu'il décide d'y apporter des modifications pour gagner en puissance, cela le conduit à perdre le contrôle. Désormais, il était un bot intelligent et raisonnable en mode robot, mais violent et imprévisible en mode T-Rex. Cette caractérisation fut réutilisée dans Transformers Earthspark en 2022. Grimlock est ici encore une fois l'un des Autobots les plus puissants, dont la transformation en mode dinosaure lui permet de déverser toute sa rage, mettant même en danger ses alliés. Capturé par Mandroid, ce dernier fait de lui un combattant dans ses arènes clandestines situées sous la ville de Philadelphie. Lorsque Bumblebee et les Terrans se le retrouvent, ils parviennent à le libérer de la puce qui le contrôlait, même si cela lui fait déchaîner sa rage en mode alternatif. Étant le mentor de Joe Breaker, qui obtiendra son mode de dinosaure grâce à lui, Grimlock a de temps en temps des flashbacks de son passé sous le contrôle de Mandroid, le rendant difficilement contrôlable. Du côté des jouets et des figurines, vous vous en doutez, Grimlock n'a pas connu de répit depuis les années 2000. Il est l'un des Transformers les plus exploités sur le plan commercial. Parmi les sorties majeures, on peut noter une figurine Masterpiece en 2009, destinée à un public de collectionneurs, et qui sera recolorée et recommercialisée à plusieurs reprises dans différents thèmes, jusqu'en 2014. En 2018, un Grimlock pouvant former la base du combiner Dinobot Volcanicus arrive dans la gamme Power of the Prime, et pour un rendu plus proche du cartoon G1, c'est la gamme Studio Series en 2021 qui accueille une mise à jour complète de ce dernier. Là encore, qui dit Grimlock dit nombreuses recolos, dans des couleurs variées, pour des références diverses, avec une toute nouvelle version G2 prévue pour 2025 dans la gamme Age of the Primes. Écrire ce focus aura été à la fois un plaisir et une torture, avec un personnage comme Grimlock, tenter d'être exhaustif est peine perdue, et malgré la taille du script, j'ai l'impression d'avoir raté des tas d'histoires autour de lui. Cependant, je pense avoir réussi à vous partager les plus importantes, car il est finalement l'un de ces Transformers qui fait rêver les fans depuis les années 80, un concept aussi simple et basique mais terriblement cool que celui d'un robot T-Rex, qui s'est révélé être l'un des personnages les plus développés et parfois touchants qui soit, même si au fond de lui, Grimlock possède toujours une force brute rarement égalée, qui ne demande qu'à se réveiller.